Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous vous souvenez sûrement de ma vidéo datant de mars 2020, déjà il y a un petit moment, qui relate les erreurs d'enregistrement studio dans les chansons. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo, vous pouvez la regarder en cliquant juste ici. Eh bien, 2 ans et demi plus tard, vieux motard que j'aimais. Salut vieille branche. Salut toi, comment ça va? Mieux vaut tard que jamais. Voici l'épisode 2. Et on commence tout de suite avec un tube disco italien des années 80. Disco Band de Scotch. Pendant la session d'enregistrement, le chanteur Vince Lancini se racle la gorge avant de commencer à chanter, pour s'éclaircir la voix. Sauf que la prod a finalement décidé de garder ça au mixage. Et même de s'en servir dans la musique, en calant le raclement sur le BPM du morceau. BPM, battement par minute. La vitesse du morceau, quoi. Et voilà ce que ça donne. Alors heureusement qu'ils n'ont pas sorti ça en période Covid, parce que là on va au concert en mettant un masque. Et pourquoi la prod a fait ça? Eh bien en fait ils se sont dit qu'ils avaient eu un coup de génie car personne auparavant n'avait eu cette idée-là. C'est peut-être qu'il y avait une raison après tout. Bon, en plus c'est pas totalement vrai, d'autres prods ont laissé des bruits de bouche dans les productions. Bon, sauf que là c'était pas du tout prévu. Par exemple dans le morceau Wish You Were Here de Pink Floyd. On est en 1975 et le chanteur-guitariste du groupe, David Gilmour, interprète l'introduction de ce tube avec une guitare 12 cordes acoustique. On écoute. T'as entendu? Et oui, les micros qui sont utilisés pour la prise de son de la guitare ont également enregistré tous les bruits environnants. Et pendant que David joue, il a avalé sa salive. Quelques bruits de bouche un petit peu ASMR. Ouais, ASMR, ça a beau être Gilmour, c'est pas très glamour. Oh, celle-là, elle est de moi, je la note. Mais le plus fou sur les prods qui sortent, c'est les gros mots lâchés par les artistes. Qu'ils soient chanteurs ou musiciens, quand ils font leur prise de son et qu'il y a quelque chose qui va pas, et ça lance des ou des faits à tout va, et c'est dans l'enregistrement et c'est pas retiré à l'editing. Faire un editing, c'est quand tu nettoies ta piste d'enregistrement. T'enlèves des bruits de bouche, quelques respirations, tu mutes la piste quand l'instrument n'est pas joué, de manière à rendre le son d'ensemble moins crade. Mais il arrive que tout ne soit pas entièrement nettoyé, soit par oubli ou soit aussi de façon assumée. En 1997 par exemple, sur la chanson Good Riddance, Time of Your Life de Green Day, le chanteur et guitariste Billy Joe Armstrong commence à jouer le morceau et dans les premières secondes, il se trompe une première fois. Il recommence, il se trompe une seconde fois. Puis prononce le mot interdit avant de réussir sa 3e tentative. Alors bien sûr, en faisant de l'editing, on aurait pu couper les 2 premières tentatives ratées et le mot interdit. Mais finalement, ils décideront de garder la prise entière avec les 2 erreurs et le gros mot pour la version finale de la chanson. Enfin, pour le clip, ils ont quand même retiré le début. Allez, cadeau, on écoute. Les Kingsmen ont également lâché un Ça s'est passé en 1963 lors de l'enregistrement de leur tube Louie Louie, une reprise de Richard Berry. Oui, alors c'est pas dans le refrain qu'il y a eu le gros mot, mais on l'entend très très bien dans la chanson. Et c'est le batteur qui prononce ce mot après une brève erreur dans son jeu. Écoute bien. Et oui, il faut faire attention même si tu es musicien, parce que même si tu n'as pas de micro devant la bouche, eh bien les micros qui prennent le son de la batterie, ils prennent aussi ta voix. Ah, en tout cas, je vois que vous aimez ça, les gros mots dans les chansons, alors j'ai encore un exemple pour vous, plus subtil et plus discret. Et ça se passe dans le tube des Beatles, Hey Jude. Une chanson que tout le monde a écoutée et entendue des dizaines et des dizaines de fois, et jamais tu t'es dit qu'il y avait un gros mot là-dedans. Et pourtant, vers 2 minutes 55, on entend quelqu'un s'exclamer quelque chose juste après la phrase Tu l'as pas entendu, En fait, on entend d'abord oh ou ow, quelque chose comme ça. Et juste après, beaucoup plus enfoui dans le mix, on peut entendre quelqu'un dire que je ne traduirai pas ici, même si on est habitué sur cette chaîne à ce que je vous traduise les mots anglais en français. Non, là je vais m'abstenir et je te laisse réécouter. Subtil. Et en fait, il faut savoir qu'avant même de sortir le morceau, Paul McCartney et John Lennon ont entendu ce mot lorsqu'ils ont réécouté l'enregistrement. Mais ils ont quand même validé cette version et n'ont pas retiré cette petite erreur. En fait, il y a une rumeur qui ajoute même que John Lennon tenait absolument à ce que ça reste dans la chanson.
Alors bien entendu, les erreurs dans les prods sont de plus en plus rares. Pourquoi? Parce que tout est fait sur ordinateur, édité, découpé, auto-tuné, etc. Ce qui laisse très peu de place à des erreurs comme quand on enregistrait à l'époque tous ensemble dans un même studio. Mais si vous connaissez d'autres exemples d'erreurs qu'on a pu entendre dans des chansons et que je n'ai pas déjà donné dans le précédent épisode, qui, je te le rappelle, a été tourné il y a plus de 2 ans et demi, eh bien tu me mets tout dans les commentaires et moi je prépare un épisode 3 qui sortira du coup dans 2 ans et demi. Ah bah oui, faut être régulier. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à jeter votre pouce en l'air, à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications. C'est très important si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Parce que c'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut!